Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 14 mars 2020, 74e jour de l'année et il reste 292 jours pour finir l'année en beauté. Le 14 mars, nous fêtons la Sainte Mathilde. Nous pouvons aussi souhaiter les Maudes et les Tilda. Le dicton du jour du 14 mars 2020, taille tôt, taille tard, rien ne vaut, taille de mars. Le conseil jardinage du 14 mars, aujourd'hui c'est le moment d'aménager une nouvelle rocaille, de terminer la taille des rosiers buissons et d'arroser par temps sec les arbres plantés l'hiver. La carte du jour est issue du jeu de cartes Cœur et âme, carte oracle de transformation intérieure. Ce sont de très belles cartes en forme de cœur, qui n'ont pas de titre par contre. Aujourd'hui donc, ne vous laissez pas influencer par les opinions marquées de quelqu'un. Faites ce qui vous semble être bien pour vous. Si ce que vous entendez ne résonne pas en vous de manière positive, c'est que vous êtes probablement en désaccord avec les propos tenus. Écoutez et respectez le point de vue des autres, mais restez fidèle à votre propre vision des choses et à vos croyances. Vivez librement et exprimez la beauté de vos idées. Donc je reprends la lecture du livre de Louise Hay, Transformez votre vie. Et je suis rendue à la page 69, chapitre 5. Que faisons-nous maintenant? Je suis conscient de mes schémas et je choisis d'en changer. La décision de changer. Arrivé à ce stade, beaucoup de personnes choisissent de se masquer la face devant ce qu'elles considèrent comme le gâchis de leur vie et d'abandonner la partie. D'autres se fâchent contre elles-mêmes ou contre la vie et abandonnent aussi. Abandonner revient à décider. C'est sans espoir et il est impossible de changer, alors à quoi bon d'essayer? Cette attitude mène à « reste comme tu es, au moins tu sais supporter ta douleur. Tu ne l'aimes pas, mais tu es habitué et tu espères qu'elle n'empirera pas. » Quant à la colère, elle équivaut à s'asseoir dans un coin avec un bonnet d'âne sur la tête. Une contrariété vous arrive, vous vous mettez en colère. Une autre contrariété vous arrive, vous vous mettez une fois de plus en colère, et ainsi de suite. Vous ne dépassez jamais le stade de la colère. Quel bien peut-on en tirer? Il est ridicule de perdre son temps à se mettre uniquement en colère. Une telle attitude est aussi un refus de voir la vie sous un angle différent et nouveau. Il vous serait beaucoup plus utile de vous demander pourquoi vous créez toutes ces situations qui débouchent sur la colère. Quelles sont les causes de vos frustrations? Qu'émettez-vous qui crée chez les autres le besoin de vous contrarier? Pourquoi croyez-vous nécessaire de vous mettre en colère pour arriver à vos fins? Tout ce qui sort de vous vous reviendra. Plus vous émettez de colère, plus vous créez des situations qui l'engendreront. Ce paragraphe éveille-t-il votre colère? Si oui, c'est qu'il a atteint son but et qu'il existe là quelque chose que vous pourriez désirer changer. Décidez de vouloir changer. Vous n'avez qu'à effleurer l'idée d'un désir de changement pour mesurer votre degré d'entêtement. Nous désirons tous améliorer notre vie, rendre notre existence meilleure et plus facile, mais nous refusons de changer. Nous préférerions qu'il change, mais nous devons d'abord changer intérieurement, c'est-à-dire changer notre manière de penser et de nous exprimer, sans quoi aucun changement extérieur n'est possible. Voici donc notre prochaine étape. Nous connaissons maintenant assez bien nos problèmes et leurs origines. Par conséquent, l'heure est arrivée de décider de changer. Personnellement, j'ai toujours été assez têtue. Aujourd'hui encore, quand je décide d'opérer un changement dans ma vie, cette obstination refait surface et je rencontre une forte résistance au changement de ma pensée. Je peux éprouver temporairement de l'indignation, de la colère et me replier sur moi-même. Oui, cela m'arrive toujours, malgré des années de travail. C'est une de mes leçons. Mais en l'occurrence, je sais que je me trouve face à une phase importante de mon évolution. Chaque fois que je décide d'opérer un changement dans ma vie, de lâcher prise sur un nouveau point, je dois creuser encore plus profondément en moi. Chaque vieille couche doit être retirée pour être remplacée par une nouvelle manière de penser. Cela est parfois facile, mais en d'autres cas, la difficulté semble
insurmontable. Plus je m'agrippe à un ancien schéma de pensée lors d'un désir de changement, et plus je sais que ce schéma doit être effacé. Ce n'est qu'en vivant moi-même ces phénomènes que je peux partager mon expérience. La plupart des meilleurs maîtres ne sont pas issus de familles où tout allait pour le mieux. Ils ont vécu dans un environnement pénible et douloureux, et ils ont travaillé couche après couche pour atteindre l'état qui leur permet maintenant d'aider d'autres personnes à se libérer. La plupart des bons maîtres continuent leur travail en profondeur afin de se libérer des blocages les plus enfouis, ce qui prend toute une vie. Maintenant, je ne suis plus contrariée lorsque je me débarrasse d'un schéma de pensée, alors que c'était le cas autrefois. Quelle différence? Et je ne me méprise plus quand je découvre un autre élément négatif de ma personne. Voilà la fin de cette lecture. Donc je te souhaite une très très belle fin de journée dans la joie et la bonne humeur et je te dis à demain.